Voici la grande vidéo, la plus, peut-être la plus grande, bon, je pense pas que ce sera la plus longue vidéo que j'aurai faite, mais en tout cas, une longue vidéo vous attend de présentation de jeux vidéo, de DVD, de tout ce que vous voulez, de CD de musique, tout ça, vous attend. Allez, tout d'abord, on va commencer par les DVD, quelques DVD. Donc voilà, avec Twilight chapitre 1. On a les Lost, une très belle série que j'ai bien aimé suivre, même si tout a une fin, comme dit tout le monde, tout a une fin. C'est le volume 5 de la série, enfin le volume 5 de la saison 2 et volume 5. On a X-Men l'affrontement final. On a un super film d'horreur, Saw. C'est c'est la partie comme une seconde, prêt pour une seconde partie. Ça doit être le 2 celui-là. Si c'est si c'est il y a écrit seconde partie, c'est que c'est le 2. Hobbit, le Hobbit, la bataille des 5 armées, il est tout simplement énorme, exceptionnel. Un autre Hobbit, cette fois c'est un voyage inattendu. Je préfère mieux le dernier, moi, en tout cas. Il y a plus d'action dans le dernier que dans le 2, que dans le premier. Maintenant on a Twilight chapitre 3. Twilight chapitre 2. Ensuite on a Lost saison 2 volume 4. Lost saison 2 volume 6. Voilà. Il est disparu, c'est. Une autre série. On passe à une autre série. Enfin, ouais, une autre série. Qui est vraiment bien, que j'ai bien aimé. Ça parle d'amour, ça parle de tout, de basket, tout ça. Il s'agit des frères Scott. Saison 2. Mais comme on dit, tout a une fin. Tout a une fin, comme on dit. Saison 2. Il y a celui-là aussi de la saison 2. Et un bon film encore. Avec Arthur et les Minimoys 3. La guerre des deux mondes. Un film excellent que j'ai bien aimé suivre, même si je sais pas s'ils vont sortir un autre. Il me semble que oui. Il s'agit de Pirates des Caraïbes. Pirates des Caraïbes, la fontaine de jouvence. Spider-Man 2. Un film où j'étais plié en quatre, comme on dit. Garfield, ouais, j'étais plié en quatre, comme on dit, on peut le dire. Un autre film aussi où j'ai été plié en quatre, surtout lui qui me fait rire. L'âge de glace 2, celui-là, il me fait rire. Et celui-là aussi. L'âge de glace. Alors, je sais pas si ce que vous en pensez, mais pour moi, c'est l'un des meilleurs films du monde. Même le meilleur film au monde. Le film exceptionnel qui mérite un 20 sur 20, c'est Fast and Furious, le 5. Pour moi, c'est le, le plus beau film au monde. Le plus beau film. Il est exceptionnel ce film. Y a pas d'autre mot à dire. Voyage aux centres de la Terre 2. L'île mystère.
Après, un DVD de catch. SmackDown Raw. Raw vs SmackDown. The Best of Raw SmackDown, pardon, 2013. Là, par contre, c'est moi qui ai réalisé ce film. Quand j'étais au collège à Raymond Fage à Agde, on avait un prof qui nous a fait faire un film. Il s'agit des lunettes noires. C'est comme Men in Black, mais amélioré. À moins bien, ça c'est sûr. Mais Men in Black. Il s'agit de Men in Black, mais amélioré quoi. Fury. Alors c'est tout simplement exceptionnel. J'ai vu il y a pas longtemps. Il est énorme ce film. Il est fait par Brad Pitt. Un autre DVD de catch. Voilà. Il croyait bien tomber. Mais non. Il s'agit de WrestleMania 31. Avec de gros matchs qui atteignent le programme. Il s'agit maintenant d'un autre DVD de catch. Royal Rumble 2015. Puis de Survivor Series 2014. Après on a un DVD de Fast and Furious 6. Il est complètement énorme aussi. Énormicide. On a un autre film de Brad Pitt. World War Z. Il est fait par Brad Pitt. Attendez, que j'arrange le micro. Parce qu'il est en train de me gêner pour me baisser, ça coince quand je veux me relever. On a un autre DVD de catch, Extreme Rule 2014, avec un match exceptionnel qui était complètement fou. Alors le mec, il veut sauter par-dessus la troisième corde. Le mec, il s'enlève, mais il se fracasse la tête par terre. Il tombe la tête à la première sur le sol. Et comme par hasard, 2 secondes, 3 secondes plus tard, il est redebout. Il remonte sur le ring. On ne sait pas d'où il est revenu. Mais je ne sais pas comment il a fait pour revenir. Ce mec est énorme. Il est fou. Il s'agit de Seth Rollins qui a sauté par-dessus les cordes et qui est retombé la tête la première sur le parterre. Et 2-3 secondes plus tard, enfin on va dire allez, 1 minute plus tard, il est de retour. J'ai dit mais comment il a fait pour revenir, sérieux? Il est tombé la tête à la première. Or, je vous précise, vous faites ça vous-même pour de vrai, vous finissez mais paralysé à vie. Paralysé à vie. Je vous le dis. Vous finissez paralysé à vie. Y a pas d'autre mot. Tu tombes sur la tête la première sur du carrelage dur, mais si t'as de la chance que tu peux t'en sortir, ça va, mais si tu remontes tombes mal, tu peux finir paralysé à vie, même pire, te tuer même. Je dis. C'est Et on a un autre match qui est le main event de ce pay-per-view. C'est pour le titre de la WWE de poids lourd. Actuel champion qui était à cette époque-là, actuel champion Daniel Bryan. Il faisait face à Kane. Mais il s'est relevé presque de suite. Le mec, il passe en travers une table en feu. Mais comment il fait pour se relever le mec? Il sent presque rien. Bon, en même temps, je comprends, c'est le démon préféré du diable, mais bon. Un mec qui passe en travers une flamme, il brûle, quoi. Comment il fait pour pas brûler? Bon, on sait que c'est du cinéma, mais... Sérieux, un mec qui passe en vrai en travers les flammes, il est brûlé. Il peut mourir, quoi.
On a Night of Champions 2011 avec le match John Cena Alberto pour le titre de la WWE. Le match Randy Orton contre Mark Henry pour le titre poids lourd. Et un match exceptionnel, Triple H vs CM Punk. Puis on a le Royal Rumble 2011 avec un match exceptionnel entre The Miz et Randy Orton pour le titre de la WWE. Un match pour le titre poids lourd entre Edge et Dolph Ziggler. Et un autre match pour les titres des divas, pour le titre des filles, Natalia, Eve, Michelle McCool et Layla. Match pour le titre de championnat des divas. Puis on a X-Men, le X-Men Day of Future Past avec Hugh Jackman. Il est complètement énorme ce film. D'ailleurs, je regardais juste si le CD était bien mis. Il me semble l'avoir entendu bouger. On a un autre DVD de catch entre Hell in a Cell 2013. Là, il y a un match exceptionnel pour le titre de la WWE des poids lourds entre Daniel Bryan et John Cena et Randy Orton. Puis on a un match entre John Cena et Alberto Del Rio pour le titre poids lourd. C'est le match, voilà. En fait, c'est un match pour le titre de la WWE entre Randy Orton et Daniel Bryan et un match entre... Et l'arbitre spécial du match entre Randy Orton et Daniel Bryan est tout simplement le légendaire, le Hall of Famer Red Pot Kid Shawn Michaels, surnommé HBK. Voilà. Avec un match John Cena Alberto, puis un match Kane contre The Miz. Battleground 2013. Voilà. On a Royal Rumble 2013 avec John Cena, Big Show Alberto, Team Elno contre les Team All Scholars, Bataille Royale. Alors là, un match de légende. CM Punk vs The Rock. Un autre match de légende, c'est-à-dire le mois d'après, un mois plus tard, CM Punk vs The Rock. The Rock il a l'entrée la plus électrisante de toute la WWE. Puis on a Survivor Series 2013 avec John Cena Alberto et Randy Orton Big Show et un match par équipe entre CM Punk et Daniel Bryan contre Luke Harper et Eric Rowan, un match aussi électrisant. Et puis on a la saga d'Harry Potter. Harry Potter et à l'école des sorciers. On a Harry Potter et la chambre des secrets. On a Harry Potter et le prisonnier d'Azkaban. On a Harry Potter et la coupe de feu. On a Harry Potter et l'ordre du Phénix. On a Harry Potter et le prisonnier et le prince de Sang-Mêlé. On a Harry Potter et les reliques de la mort, première partie. On a Harry Potter et les reliques de la mort, deuxième partie. On a The Amazing Spider-Man 1. On a... Attendez,
ça s'est mis en veille. Juste je remets. Voilà. On a Elimination Chamber 2014. On a Royal Rumble 2014. Le dernier de la saga Fast and Furious 7. Le 8 est en tournage, il me semble. On a le reste de la saga des frères Scott avec la saison 1 également. On a la saison 3. La saison 2 je l'ai, mais je sais pas où il me manque des CD. Les frères Scott la saison 4. On a les frères Scott la saison 5. Et on a les frères Scott la saison 6. Puis on a Narnia. Attends. On a Narnia, le prince Caspian. Qu'est-ce qui se passe avec ce DVD? Bon, c'est pas grave. On a Narnia, l'Odyssée du passeur d'Aurore. On a Narnia chapitre 1, le lion, la sorcière blanche et l'armoire magique. Les deux frères. Voilà. Deux frères tigres. On a Spider-Man, tout premier Spider-Man de la saga. On a Wolverine on a un film avec Hugh Jackman, Wolverine, le combat de l'immortel. On a Spider-Man 3. On a GTA. On commence, bon ça c'est le jeu de Xbox 360. Comme la grosseur est pareille que les DVD, je l'ai mis avec les DVD. On a GTA, donc Grand Theft Auto, pour faire plus rapide, GTA épisode from Liberty City. Et on a les deux derniers de la saga de Twilight, chapitre 4 Révélation, première partie. Et on a Twilight, chapitre 5 Révélation, deuxième partie. On commence les jeux vidéo maintenant. Sniper 2. Voilà, Sniper 2. On a GTA 5. On a Lost Planet 2. On a FIFA 14. On a Dead Island, un jeu de zombies. On a Call of Duty Modern Warfare 4. Ouais, 4 Modern Warfare. On a Fear 3. On a Assassin's Creed 2 et Assassin's Creed. On a Medal of Honor. On a God of War 2. Non, God of War 3, pardon. PES 2011. Un des jeux que j'aime bien. Battlefield Hardline, c'est mon préféré. Des trois Battlefield,
du, les seuls Battlefield que j'ai, c'est Battlefield 3, Battlefield 4 et Battlefield Hardline. Le mieux que j'ai trouvé, c'était Battlefield Hardline, quand même. TNA Impact, pour le peu que j'ai joué à Battlefield 3 et à Battlefield 4, quand même le mieux que j'ai trouvé au graphisme et au jeu que je joue, au niveau que c'est Battlefield Hardline qui l'emporte largement. Watch Dogs, Far Cry 2, Far Cry 3, Kane Lynch Dead Man 1, c'est le 1. W13, FIFA Street 3. Ouais, comme vous m'avez vu, il m'a coûté 12 €. Pas tellement cher, ça va. Prix raisonnable pour un jeu. On a Mafia 7. Mafia 7. Mafia 3. Mafia 2. Pour 7 €. On a aussi un bon jeu. Call of Duty Advanced Warfare. On a FIFA 15. On a Date. Comment il s'appelle? Red Dead Redemption. On a Kane Lynch Dog Day 2. On a Lost les disparus. Un cadeau d'un pote à moi. D'ailleurs, le pote qui m'a offert ce jeu, c'était pour mon anniversaire, il me l'a offert. Je me rappelle. Ou pour Noël, je sais plus. Et il a une chaîne YouTube et sa chaîne YouTube c'est Starmiz. Je pense que vous la connaissez avec ses jeux de GTA, Call of, tout ça. Et voilà. Donc voilà. The Last of Us. Coupe du monde de rugby. Rugby World Cup 2015. C'est le jeu de la Coupe du monde de rugby 2015. W2K15. Ouais. Voilà. Uncharted. PES 2012. NBA Live 09. Mais bon, le type il s'est trompé, c'était un jeu de PS3, mais il nous l'a mis, il me l'a mis sur Xbox, mais c'est pas grave. All Star. Sniper Elite. Dragon Ball Z Burst Limit. Burst Limit. Ouais, un peu nom bizarre. Battlefield 3. Qui m'a coûté 30 €. 5 €. The Shield. The Tiered. 5,4 €.
FIFA 11. Sniper Ghost Warrior. W12. Maxi Payne 3. FIFA 12. 007 Legend. On a UFC Undisputed 2010 et Syndicate. Comme ça, il est le boîtier, voilà. GTA 4. W2K14. Coupe du monde de la FIFA Afrique du Sud 2010. Hitman. Medal of Honor Airborne. Homefront. Harry Potter et le prince de la Samélé. Et là on a FIFA 13. Voilà. On a Call of Duty Ghost. On a Uncharted 3. Et on a The Evil Within. Un jeu Peggy 18. Il y en a deux Peggy 16 et un Peggy 18. BO2. Synonyme de Call of Duty Black Ops 2. On a Star Wars 1, 2, 3. On a Gran Turismo 5. On a SmackDown Raw version 2011. On a Sniper Warkeeper. Medal of Honor. Warkeeper. On a Rugby World Cup 2011. On a NBA Live 08 qui m'a coûté 8 €. On a God of War 2. Je crois que c'est le 2 celui-là. On a Resident Evil 5. Et on a SOCOM Special Force. Resistance 3. Hunted the Demon Force. Assassin's Creed 3. Call of Duty MW3. Bon, un jeu de skateboard, il s'appelle Shaun White. Tomb Raider. L'avant-dernier, je crois que c'est. Enfin, il y en a eu d'autres après.
et Uncharted. Uncharted 2, Among Thieves. Attendez, ça s'est mis en veille encore une fois. Il se met en veille tout seul, l'ordi. Au bout d'un moment. Ce qui est normal, d'ailleurs. Puis on a des jeux de Nintendo 3DS. On a Pokémon Y. On a Pokémon X. On a Pokémon Ruby Omega. On a Pokémon Saphir Alpha. On a Pokémon Blanche 2. On a Inazuma Eleven Go Brasier. Shockstone Brasier. Et on a Inazuma Eleven les ogres attaquants. Puis on a des CD de musique maintenant. On a Shakira. On a Magic System. Africainement Vôtre. On a la bande de Renault. Ah, la bande à Renault. Énergie Total Hip. Shakira. Jules, je trouve pas le sommeil. Voilà. Gradure. L'homme au Bob. L'Algérino Aigle Royal. Booba Duc. Black M, les yeux plus gros que le monde. DG Amida Mix Party. Numéro 1. Maître Gims. Mon cœur avait raison. Jules, je tourne en rond. La fouine capitale du crime 4. Caris, le bruit de mon âme. Kenji Girac. Section d'assaut, l'école des points vitaux. Section d'assaut, l'apogée. Édition. Et section d'assaut, l'apogée. Celui-là. Deux différents. Hein. Il y en a un où il y a 2 CD. La fouine aller-retour. Skyrock. Le premier du rap français 2012 vol 2. 2011 pardon. Joe la crisoémique. Maître Gims. Subliminal et la fâche cachée. La fouine drôle de parcours. Et voici un CD Team BS. Donc voilà, on a fini toutes les vidéos, il n'y a plus rien à présenter. Ça a été quand même une assez grosse vidéo. Donc j'espère qu'elle vous aura plu.
et à la prochaine. Donc je sais pas quand est-ce que je tournerai la prochaine vidéo, donc je sais pas, je verrai bien. En tout cas, ça m'a fait plaisir de tourner deux vidéos à la suite. Donc voilà, j'espère que vous serez pas très déçus. Donc voilà, et je vous dis à la prochaine.